Le burkini est de nouveau autorisé à la baignade sur les plages de Fréjus. Le tribunal administratif a décidé samedi de suspendre l'arrêté qui avait été pris par son maire, RN, David Racheline. Pour en parler, on reçoit ce matin Naëm Bestandji, essayiste, auteur de Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile aux éditions Céramis. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Naëm Bestandji, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour. Ouais, bonjour et merci en tout cas d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, c'est important un petit peu de comprendre les raisons avancées par le tribunal administratif dans cette affaire. Sur quel motif s'est-il basé pour annuler cet arrêté du maire de Fréjus ? Le tribunal s'est appuyé sur les motifs qui ont été avancés par le maire de Fréjus. Le maire de Fréjus a argué des problèmes d'hygiène et de sécurité. Or, il n'a pas pu démontrer en quoi le burkini sur les plages publiques posait un problème d'hygiène et de sécurité, tout simplement. Donc il n'a pas su étayer, prouver finalement ce qu'il y avait justement là-dessus. David Racheline a réagi, hein. Il indique, je le cite, contre toute attente, le tribunal a décidé de suspendre l'arrêté municipal. Finalement, en vous écoutant, c'est tout sauf une surprise, la décision de ce tribunal administratif, non ? Ah oui, c'est tout sauf une surprise, sachant que si quelques semaines plus tôt, je crois que c'était le Conseil d'État sur une autre piscine, sur une autre plage publique, c'était au mois de juillet, a aussi cassé un arrêté qui interdisait le port du burkini sur une plage publique. Le tribunal administratif qui évoque aussi une atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales, ça aussi c'est une des raisons avancées finalement par le tribunal. Oui, tout à fait, et c'est là où on peut s'interroger, parce que il y a la question juridique, mais il y a d'abord, en ce qui concerne le burkini et l'islamisme en général, les questions idéologiques, philosophiques, sociales et politiques. Et c'est pour ça que passer par une loi d'interdiction ou un arrêté pour lutter contre l'islamisme, en l'occurrence à travers le burkini, c'est une erreur. Voilà, la loi, les arrêtés sont des outils, mais ne peuvent être en aucun cas l'alpha et l'oméga pour lutter contre l'islamisme. Et là, la décision du tribunal, elle me semble, j'ai lu la décision en entier, elle me semble cohérente, encore une fois, parce qu'elle s'est appuyée uniquement sur les arguments du maire. Si le maire avait avancé d'autres arguments, je ne sais pas lesquels, peut-être que le tribunal aurait pris une autre décision. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas stigmatiser une religion, ici, à savoir la religion musulmane. C'est ça aussi l'idée derrière ? Alors non, le tribunal ne se dit pas on ne va pas stigmatiser un tel ou un tel. Là, c'est une position plutôt, je dirais, politique. Le tribunal, encore une fois, s'appuie sur les arguments d'hygiène et de sécurité. C'est tout. Il parle pas d'autre chose. Il ne va pas déborder sur d'autres sujets. Et là, l'hygiène et la sécurité, il n'y a pas de problème. Après, dire que ça pointe une religion, c'est justement là qu'on pointe cette religion-là, parce que le burkini est une dérive d'une religion, mais ne représente en aucun cas cette religion. Enfin, toutes les musulmanes ne rêvent pas de se baigner en burkini. Celles qui se baignent en burkini sont ultra minoritaires. Elles sont endoctrinées, ce sont des femmes qui sont radicalisées, mais en aucun cas elles représentent l'ensemble des musulmans. Et en aucun cas c'est un choix de la part de certaines de ces femmes de se baigner en burkini. Là, c'est là que se pose la question philosophique. Qu'est-ce qu'un choix ? Parce que toutes vont dire mais non, personne ne m'a forcé, mon mari ne m'a pas forcé. Voilà, moi je bosse sur la question depuis des années, j'ai discuté avec des dizaines et des dizaines, voire des centaines de femmes qui portent le voile ou d'hommes qui le cautionnent. Et il n'y a pas de choix libre dans le port du burkini ou dans le port du voile. Il y a un consentement à se soumettre à une idéologie totalitaire. Mais il n'y a pas de libre choix. Quand on vous promet le paradis si vous le portez ou l'enfer si vous ne le portez pas, d'être une bonne ou une mauvaise musulmane, une fille qui te respecte ou une fille qui ne te respecte pas, il n'y a pas de choix. Ça veut dire que, à vous entendre, vous voyez dans le port de ce burkini l'influence clairement d'un islam politique, d'un islam radical qui serait de plus en plus présent, de plus en plus prégnant en France ? Alors, c'est la manifestation, oui, d'un islam qui est radical, qui est une dérive de cette religion-là. Et ils sont minoritaires, en tout cas pour l'instant, mais comme ils sont visibles, on a l'impression qu'ils sont hyper nombreux. Ils ne sont pas nombreux en tant qu'individus, par contre, ils sont très bruyants. C'est-à-dire qu'ils diffusent leurs idées qui se diluent au sein des musulmans qui sont en France ou ailleurs. Donc tous les musulmans de quelle façon, comment, par exemple ? Par exemple, l'idée que la fameuse pudeur des femmes musulmanes. Ça, le mot pudeur, cette interprétation de la pudeur a été inventée par des hommes pour dicter aux femmes comment elles doivent s'habiller
pour qu'elle se couvre, pour ne pas exciter sexuellement les hommes. Et en même temps, les islamistes considèrent que ce voile, puisqu'il est visible, c'est aussi un outil identitaire et politique pour faire avancer ce qu'ils appellent leur religion. Et donc là, des femmes sont contraintes psychologiquement, plus ou moins, à se couvrir de plus en plus pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir sortir, pour pouvoir avoir une vie dans la société. Et cette contrainte, elle n'est pas, on ne lui dit pas je vais t'égorger ou tu vas rester à la maison si tu ne te voiles pas. Non, c'est quelque chose qui se dilue dans l'esprit des personnes concernées et qui, au bout d'un moment, en viennent elles-mêmes à consentir à sortir voilées. Parce qu'elles sont convaincues que finalement, c'est leur religion qui le leur prescrit. Or non, ce sont les hommes qui prétendent parler aux gens de cette religion. Par quel réseau, justement, de communication, d'échange, on arrive justement à cela ? Alors ça fait depuis des décennies. Cette idéologie qui se dilue là, ce qu'on voit, c'est le résultat d'un prosélytisme de 40 ou 50 ans. Et donc ça passe par les fameuses conférences des islamistes, ça passe par les livres, ça passe par les chaînes satellitaires du Moyen-Orient, ça passe par Internet aujourd'hui, par TikTok aujourd'hui, par Instagram, par les influenceurs islamistes et aujourd'hui des femmes qui consentent à s'y soumettre viennent elles-mêmes être les promotrices de ce qu'elles portent. C'est comme ça. Et puis on a des grandes marques vestimentaires en France aussi qui proposent, qui vendent aussi ces burkinis. Oui, tout à fait. Ça passe aussi par l'économie, ça passe par le capitalisme. Les islamistes sont de très bons capitalistes et donc ils influencent aussi certaines marques de vêtements qui, à leur tour, deviennent des outils argumentaires pour les islamistes, pas tous, parce que tous les islamistes ne considèrent pas qu'un burkini c'est légal en islam, puisqu'ils considèrent que les hommes et les femmes sont ensemble. Donc c'est pas bon. Les salafistes n'aiment pas le burkini, mais d'autres islamistes ne voient pas le problème. Et donc les marques de vêtements viennent soutenir cette idéologie pour en fait faire du profit financier. Naëm Bestanji à Fréjus, c'est la Ligue des droits de l'homme qui avait attaqué cet arrêté municipal. La ville a été condamnée à verser 3 000 € à l'association. David Rachlin accuse la LDH, cette association, d'être une association communautariste. Vous partagez son point de vue ici ? Non, c'est pas, la Ligue des droits de l'homme n'est pas une association communautariste. Par contre, c'est vrai que nous constatons tous une dérive depuis plusieurs années de la Ligue des droits de l'homme qui aujourd'hui préfère soutenir les défenseurs d'idéologie totalitaire plutôt que ceux qui en sont victimes. Et là, voilà, on n'avait jamais vu la Ligue des droits de l'homme défendre des femmes qui sont plus ou moins contraintes de se couvrir pour pouvoir sortir ou pour pouvoir se baigner. Ne se pose aucune question sur justement cette pression parce que des femmes se baignent en burkini, la pression que ça met sur les autres musulmanes qui, elles, jusqu'à présent, pouvaient encore résister pour se baigner en maillot de bain, etc. Je rappelle que l'avocate qui était avec la Ligue des droits de l'homme, c'est la même avocate qui était l'avocate d'Alliance citoyenne pour défendre le burkini dans les piscines municipales de la ville de Grenoble. Donc ce sont des personnes qui défendent une vision qui est réactionnaire, qui est rétrograde, qui est sexiste et patriarcale des femmes, au nom de la liberté. Voilà. Ils ne le font pas au nom de l'égalité des sexes, puisque ça ne veut rien dire, le burkini est sexiste, mais ils le font au nom de la liberté de se soumettre à une idéologie totalitaire. Naëm Bestanji, essayiste, auteur du livre, je le rappelle, Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile, aux éditions Céramis. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.